Le fainéantisme est un péché en islam. Le prophète dit, nul parmi vous ne va manger une nourriture qui est plus bénéfique pour lui que de manger du travail de sa main. Même les messagers d'Allah, ils avaient un métier. Le prophète Muhammad, le prophète était un commerçant. Il n'était pas un fainéant, il ne dormait pas à la maison, alors qu'il avait épousé l'une des femmes les plus fortunées de la Mecque. Sa femme Khadija, elle était milliardaire, mais le prophète travaillait. Nabiyullah Ibrahim alayhi salam, il était maçon. Nabiyullah Daoud alayhi salam, il était ferronnier. Tous ces messagers-là travaillaient. Donc le jeune musulman doit travailler. Au temps du calife Omar radiallahu ta'ala anhu, il y a un jeune. Omar est rentré à la mosquée à 13h. Omar l'a vu, il a fini de prier, il s'est assis dans la mosquée, il est là dormi. À 16h, Omar est venu le trouver à la mosquée. Omar a pris chicote pour le chicoter. Omar dit, va travailler. Dinouna amal. Notre travail, notre religion, c'est la religion du travail. Le croyant doit travailler. C'est les femmes qui doivent rester à la maison et les hommes vont travailler. Mais il n'est pas interdit à une femme d'avoir un métier aussi en islam. Oui, une femme peut travailler. Quand tu regardes dans Fiqhul Ahkam, tu vas voir que l'islam donne la route aux hommes et aux femmes de travailler. Mais lorsque la femme veut faire un métier, si elle est mariée, elle doit demander la permission de son homme. Donc ça, c'est la deuxième préparatif, al-istidadu al-madi al-ma'nawi. Les préparatifs financiers, psychologiques et matériels. Troisième préparatif pour le mois de Ramadan, on appelle ça al-istidadu as-sihhi at-tibbi. C'est-à-dire les préparatifs sanitaires de la santé. Toi, il y a des gens, quand le mois de Ramadan arrive comme ça, et ils vont se créer des maladies. Et moi, où je suis, je ne peux pas gêner, et moi j'ai ulcère. C'est pas toi qui vas te créer un ulcère, c'est le médecin, le docteur qui doit dire que tu as ulcère. Il y a d'autres qui vont dire, de la manière que moi je suis là, avec ce soleil là, moi j'ai une maladie là, il ne peut pas gêner. C'est pas toi qui dis que tu ne peux pas gêner. Tu te rapproches d'un médecin, un médecin, un docteur qui va te faire un bilan de santé. C'est lui qui va te dire si tu dois gêner ou pas. Donc nous sommes tous appelés. Généralement, nous les musulmans, on oublie quelque chose. On pense que c'est quand on est malade, on va à l'hôpital. Non, c'est pas quand on est malade, on va à l'hôpital. Pendant que tu es en bonne santé, parce que souvent tu penses que tu es en bonne santé alors que tu n'es pas en bonne santé. C'est ça qui crée généralement les AVC. AVC veut dire quoi? Accident cérébral vasculaire. Vous voyez, tu es assis comme ça, lorsque tu es stressé, il y a des muscles qui commencent à se boucher et directement la personne tombe AVC, comme on dit qu'il a tension. Mais vous n'êtes pas Sarah qui fait tout, mais quelqu'un qui fait à chaque fois ses bilans de santé, vous allez voir que, alhamdoulilah, il ne sera pas atteint de ces maladies jusqu'à ce que la mort l'atteigne. C'est même pas cher. Il y a des hôpitaux où on parle des bilans de santé 30 000 francs, mais actuellement, l'hôpital de Kozine est on dit ça comment? En promotion pour tous les musulmans avec 5 000 francs. On te fait tous les bilans de santé, tout, de la tête jusqu'au petit bout du pied, avec 5 000 francs. On doit aller, ils ont fait ça pourquoi? Parce que le mois de Ramadan approche, afin que le musulman soit en parfaite santé. Donc j'interpelle tous mes frères ici présents, toutes mes mamans, à aller faire leur bilan de santé. Que tu sois diabétique, que tu sois hypertendu, que tu à haute maladie qu'on y connaît ou qu'on ne connaisse pas, il faut aller vers les médecins. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit sur la langue de son prophète Muhammad salawatu rabbi wa taslimatuhu alayhi wa ala ali baytihi tayyibin at-tahirin. Le prophète dit, il dit ma anzalallahu da'an illa anzala biha dawa. Il dit Allah, il n'a pas fait descendre une maladie sur terre tant qu'il n'a fait descendre une remède. Toutes les maladies ont un médicament. Toutes les maladies. Il peut se faire que toi tu ne connais pas, mais Allah il a donné la connaissance à une personne. Donc il ne faut pas avoir peur
des médecins, des médecins, il ne faut pas avoir peur de l'hôpital. L'hôpital est fait pour nous. Donc, à l'approche du mois de Ramadan, ça c'est le troisième préparatif que le musulman doit faire. On doit se préparer du côté sanitaire, c'est-à-dire santé. Il faut savoir quoi manger. Le premier remède d'une personne, c'est ce que nous mangeons. Aujourd'hui, nous mangeons du n'importe quoi. Nous nous nourrissons avec de n'importe quoi. La cuve que nous consommons aujourd'hui, les médecins ont démontré que c'est très très mauvais pour la santé. Et puis, ce qui est bizarre, ils ont écrit sur la... Lorsque tu lis, ils ont écrit à consommer à la cuisson. Mais malgré ça, on ne fait pas ça. Quelqu'un va acheter de la tchéké tout à l'heure, il va mettre beaucoup de cubes magiques dedans. Alors que la cube magique que nous voyons, ça donne tellement de maladies. La petite parmi ces maladies-là, on appelle ça les insuffisants rénales. Cube magique, celui qui mange beaucoup de cubes magiques, celui qui mange cube magique cru, ça donne insuffisant rénal. Alors qu'une personne qui a atteint des insuffisants rénales aujourd'hui, ça veut dire Dieu même a décrété que tu dois mourir. Quelqu'un qui a insuffisant rénal là, on le regarde quand on fait doigt ou quand là te donne la santé. Mais lui-même on le regarde quand on attend le jour où il doit mourir, parce qu'on sait qu'il doit mourir. Mais Allah il nous a donné des éléments qui peuvent nous aider afin qu'on n'ait pas ça. Il ne faut pas consommer la cube magique. Aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui ne sont pas à la hauteur de la cuisine. Regardez le temps de nos mamans. Quand nos mamans cuisinaient avant, il n'y avait pas de cube magique. Elles vont prendre soumara, elles vont prendre quelques petits ingrédients, elles vont préparer et puis c'est doux. Mais les jeunes filles d'aujourd'hui, quand elles vont préparer la marmite où il y a la mosquée, tu es ici, tu commences à sentir au lait de cube magique. C'est comme ça qu'une magie aujourd'hui, les jeunes filles ne peuvent plus préparer. Toi-même, tu prends poisson, tu veux goûter. C'est cubé comme ça. Tu prends au chou, tu veux goûter. Donc ça nous tue à la fois. Ce que les hommes ne savent pas, une femme qui met beaucoup de cubes magiques dans la sauce de son mari, elle tue son mari. Cube magique, ça rend un homme insuffisant. Oui, ça rend un homme faible au lit. Vous ne voyez pas aujourd'hui, quand tu rentres sur les réseaux sociaux, les médicaments les plus vendus, ce sont les aphrodisiaques. Hé, un homme, tu bois ça là, tu vas faire 1 heure du temps sur fort. On doit travailler, ça c'est la plus d'importance. Dans le temps de nos papas, ils n'avaient pas besoin de tout ça là. La nourriture, c'est la première chose qui rend l'homme en forme. Il faut contrôler ce que tu consommes. L'homme, ton argent que tu as souffert pour avoir, il ne faut pas aller prendre ça pour acheter quelque chose qui va te rendre malade. Jamais. Deuxième élément, les boissons gazeuses. Les musulmans consomment trop de la boisson. Il y a une boisson que vous voyez, vous buvez à chaque fois, c'est très très dangereux, ça vous tue à petit feu. Je vais citer 3 boissons pour ne pas gâter l'activité de ces personnes-là, parce qu'ils vont dire que non, on garde les activités. Boisson XL, ne buvez pas. Et puis ils ont écrit même la suite qu'on ne doit pas boire, on ne doit pas boire 2 canettes à une journée. Mais tu vois, ils ont écrit la suite. 3X là, oui, ils ont écrit la suite. Parce que moi, je suis une personne, quand j'achète quelque chose, j'aime tellement la lecture, je lis tous les petits paragraphes. Dieu m'a doté de ça. Ils ont écrit là-dessus, mais une fois j'ai fait un post là-dessus sur Facebook, j'ai pris la photo et puis j'ai dit, mais les gens ne lisent pas. 3X est très très dangereux, ça donne l'insuffisance rénale. Ça donne faiblesse sexuelle. Ils vont te dire que c'est énergie, ça te rend fort au lit, c'est faux, wallahi. Et ça donne maladie du cœur, des maladies cardiaques. Si tu veux savoir, il faut faire exprès. Je n'invite pas quelqu'un à le faire. Il faut boire 3 canettes de 3X. Le même jour là, tu vas voir que ton cœur va battre plus fort. Ça donne des maladies cardiaques, mais on ne sait pas. Deuxième que je vais dire, c'est Codis. Nous aimons ça. Ah, j'ai dit, les gens se regardent. Parce que c'est très très dangereux. C'est très très dangereux. Troisième, j'ai oublié le nom là, les jeunes filles vendent, c'est un bidon comme ça. Kappa, c'est très très dangereux. Il y a des produits dedans qu'on appelle l'alcool blanc, ce sont des produits très dangereux. Ça fatigue le cœur et ça donne insuffisance rénale. Donc voilà le mois de Ramadan qui arrive. Je demande aux musulmans de faire des recherches. Quand tu lis beaucoup, tu vois beaucoup.
Voilà le mois de Ramadan qui est là. Les docteurs, ils ont démontré que quand le mois de Ramadan vient comme ça, le taux des diabétiques augmente. Parce que tu vas voir Koleche le soir, il a Nyamakuji ici, il a Dadji ici, il a Tomiji ici. Tout ça, il y a sucre dedans. Lui seul, il va boire tout ça dans son petit ventre là. Il n'arrive même plus à partir prier Tarawi encore. Dès qu'il finit de faire la rupture, il est KO. Il ne peut même plus aller à la mosquée. Ton petit ventre là, tu as vu Nyamakuji, tu as vu Dadji, tu as vu Muguji, tu as vu Tomiji, tu as vu Deret. Et puis il y a Bara là-dessus, il y a Thé là-dessus. Toi ton petit ventre là. Bon, tout ça là c'est sucré. C'est ça qui fait le taux des diabétiques monte. On n'a qu'à essayer.